Salut à toutes et à tous, c'est Erwan Lovray et je suis super content aujourd'hui de vous retrouver pour cette vidéo. Retour donc des vidéos avant et après match, retour donc des débriefings sur ma chaîne après de très longs mois d'absence, après tout simplement la crise sanitaire du coronavirus, le confinement, etc., l'arrêt du championnat. Honnêtement je suis super heureux de vous retrouver donc enfin pour faire ce que j'aime. Alors j'étais pas censé vous faire des vidéos avant et après match hein, évidemment pour les matchs amicaux cette saison, mais j'ai décidé tout simplement de les faire parce que vous m'avez évidemment trop manqué. Et donc bah voilà, j'ai décidé de faire les matchs amicaux. Alors je ne ferai peut-être pas tous les matchs amicaux, mais j'essaierai d'en faire un maximum, ou du moins quelques-uns. Et donc ça commence par cette vidéo avant match HAC Paris Saint-Germain. Ah bah tout simplement la première vidéo d'avant match est lancée. C'est parti. Droit TV et horaire de la rencontre. Et oui, la rencontre sera diffusée à la télévision et ça fait super plaisir. Il me semble que c'est le premier match du HAC en amical qui est diffusé à la télévision, donc c'est super. Le match sera retransmis en direct sur les antennes de beIN Sport 1. Le match débutera donc à 19 h, coup d'envoi du match. Le match se jouera au stade de Saint-Du-Havre et pour rappel, ce sera le premier match donc, qui se jouera avec du public. Après tout ce qui s'est passé, la crise sanitaire, etc., il y aura 5000 personnes qui pourront donc assister à la rencontre et ce sera le premier match en France à accueillir du public, mais ce sera aussi le premier match en Europe de l'Ouest. Donc c'est évidemment super. Alors je suis un petit peu déçu parce que je pense qu'on aurait pu réunir au moins 10 000 personnes, puisque le stade Océane, c'est quand même un stade de 25 000 places, et donc bah, tu aurais eu de la place pour faire une distanciation sociale avec 10 000 personnes, mais bon, ça c'est le gouvernement, il ne veut rien savoir. Même avec une finale par exemple de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue, où on peut donc accueillir jusqu'à maximum, en temps normal, 80 000 personnes, ils veulent quand même qu'il n'y a que 5 000 personnes dans le stade, alors que on pourrait accueillir 25 000 personnes sans souci au Stade de France. Alors que des fois, bah, je vais prendre aussi exemple sur un stade, par exemple le stade François Coty, qui est un stade, allez, je sais plus, 12 ou 13 000 places, voire peut-être même moins. Ils vont accueillir 5 000 personnes. Bah, c'est un stade plus petit. Et donc, bah, ce que je comprends pas, c'est qu'ils auraient dû peut-être réguler le nombre de personnes selon la capacité du stade. Bon, voilà, je pense que vous m'avez compris. C'est tout donc pour ce droit TV horaire. Le but de droit TV horaire, c'est tout simplement bah, vous parler donc la diffusion du match, le stade, l'horaire tout simplement de la rencontre. Donc c'est tout pour ce droit TV et horaire de la rencontre. Résultat et classement des deux équipes. Alors on peut pas faire un gros résultat et classement des deux équipes puisqu'il n'y a pas eu encore de match hein, dans cette nouvelle saison, hein, saison 2020-2021. Mais si on prend là où on s'est arrêté, évidemment tu as le Paris Saint-Germain qui a fini champion de France de Ligue 1, qui est l'une des meilleures équipes d'Europe avec des joueurs d'exception, Neymar, Mbappé, Icardi ou encore plein. Et puis tu as le HAC hein, qui a fini la saison dernière 6ème de Ligue 2. Maintenant si on reprenait là où on s'est arrêté, le HAC il me semble qu'il restait sur une victoire, ça devait être contre Auxerre de mémoire. Et puis tu avais le Paris Saint-Germain qui restait sur une victoire à domicile face à Dortmund en Ligue des Champions. C'était aussi leur dernier match. Donc voilà, c'était un match amical, donc tout va être différent. Donc c'est tout pour ce résultat et classement des deux équipes. Et c'est parti donc pour notre 100% HAC. Et oui, on va parler du HAC, on va parler donc de ce que j'attends pour ce match face au Paris Saint-Germain, donc de cette période estivale aussi, des matchs de préparation et tout. Donc déjà, prestige, hein, c'est un prestige d'affronter le Paris Saint-Germain dans un match amical. Et ça va être donc le premier match du PSG au Stade de Océane et ça va vraiment être super. Alors malheureusement, c'est pas dans les circonstances qu'on aurait aimé. J'aurais bien aimé que ce soit un bon match de Ligue 1 avec 25 000 personnes. Mais bon, on va déjà se contenter de ça. Déjà, franchement, c'est un prestige d'accueillir donc des joueurs d'exception hein, sur notre pelouse du Stade d'Océane. Et ça va être donc exceptionnel. Déjà, donc voilà. Maintenant, donc, dans notre 100% HAC, je suis donc super content, super heureux de retrouver mon HAC que j'aime à la télévision et de revoir les matchs du HAC. Parce que le HAC m'avait tout simplement manqué. C'est un match très important dans le sens où on va pouvoir aussi montrer notre marque parce que je pense que le match sera diffusé dans le monde entier. Et donc on va pouvoir donc montrer des choses intéressantes. Moi, c'est pas évidemment le score que je vais retenir, même si on a toujours tendance à retenir un score, mais dans les matchs de préparation, il faut pas retenir donc le score. Les matchs de préparation, c'est un travail, c'est travailler, c'est se préparer pour la saison à venir, pour une longue saison de Ligue 2 PKT qui va venir.
Donc voilà, ce qui va être intéressant, c'est de voir déjà les caractéristiques donc des joueurs, notamment des recrues, Cornet, Mbemba et Pierre Gibaud, qui donc normalement devrait rentrer en seconde période, puisque j'ai déjà, il me semble, donc la composition d'équipe pour les 45 premières minutes, et que Paul Le Guen a annoncé qu'il allait avoir 2 équipes différentes, c'est-à-dire qu'il y a une équipe qui va jouer 45 minutes et une autre qui va jouer les 45 dernières minutes. Donc voilà, ça va être intéressant, ça va être aussi d'identifier un petit peu les joueurs, le dispositif aussi que va utiliser Paul Le Guen. Et puis voilà, donc après ça va être aussi une remise en forme, puisqu'ils ont plus fait de match tout simplement depuis que les championnats ont été arrêtés, que ce soit du côté du HAC ou que ce soit du Paris Saint-Germain. Donc on est un petit peu du côté du même niveau au niveau de la préparation, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore joué de match et qu'on s'entraîne depuis seulement quelques semaines. Donc je suis ravi donc de retrouver le HAC. On va voir, on est resté donc sur une bonne période, il me semble. Le HAC était sur une bonne période puisqu'ils avaient gagné, je crois, 2 ou 3 matchs d'affilée. On se disait peut-être qu'ils allaient réussir à raccorder les playoffs, mais ça c'est une histoire ancienne. Maintenant il faut passer donc à la saison prochaine et déjà affronter le Paris Saint-Germain, ça va être super. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que j'espère que le HAC va nous livrer un très gros match ce soir à 19h au Stade Océane, et pour aller chercher une victoire contre le Paris Saint-Germain, ça serait plutôt osé. Maintenant, bien évidemment, on sait que c'est le PSG en face, on peut très bien les mettre en difficulté, comme ils peuvent nous mettre la raclée, ça on en est conscient. C'est un petit peu le Paris Saint-Germain qui va choisir un petit peu notre destin de match. Mais déjà, ce qui va être super, c'est déjà prendre du plaisir. Ça va être un petit peu un match collector, comme je dirais. En fait, déjà un match face au Paris Saint-Germain, ça va être déjà collector. Mais surtout, avec ce qui s'est passé, la crise du Covid, etc., que 5000 personnes qui peuvent assister à la rencontre. Donc ce sera un match vraiment très particulier que j'ai hâte tout simplement de visionner. Et j'espère une victoire du HAC, ça serait magique. Maintenant, comme je dis, l'essentiel, ça va être d'identifier donc chaque joueur du HAC, comment il se débrouille, et évidemment une petite remise en forme, parce que les matchs amicaux, ça sert à ça, remise en forme, travail, préparation, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour notre 100% HAC. Le favori de la rencontre, c'est évidemment le Paris Saint-Germain. Je pense que tout le monde dirait la même chose. Maintenant, est-ce que les scores sont faits ? Non. Alors, mon petit pronostic, alors beaucoup trouveraient que je suis cinglé, mais tout simplement j'ai toujours confiance en mon équipe. J'ai pas envie de dire que mon équipe va perdre, j'ai toujours envie de dire que mon équipe va gagner. Et donc aujourd'hui j'ai envie d'être cinglé et de dire que le HAC va gagner 2-1. Si c'est ça, ça serait magique, tout simplement, j'ai décidé un 2-1 parce que je pense que le PSG marquera un but, que ce soit Mbappé, Neymar ou Icardi, il y en aura forcément un qui va marquer un but. Maintenant, je pense que le HAC peut les inquiéter, et je verrais peut-être bien le HAC remporter le match 2-1. Au-delà, ça serait évidemment trop compliqué. Pourquoi pas un 1-0 aussi, mais comme je dis, je vois le Paris Saint-Germain marquer. Donc la seule solution de voir le HAC gagner, c'est après de pronostiquer un 2-1. Donc je pronostique un petit 2-1 pour le HAC. Donc c'est parti pour le sondage Instagram. Donc sur mon Instagram, donc je vous ai posé donc un petit sondage, une petite question qui était: est-ce que le HAC peut battre le PSG? Et donc je vous ai posé donc déjà d'un côté vous y croyez, ou d'un autre impossible. Donc on va tout de suite découvrir donc vos votes, votre résultat tout simplement de ce sondage Instagram. Je suis surpris par les résultats parce que vous êtes plutôt confiant, puisque vous y croyez, et en fait moi j'y crois tout le temps, parce que pour moi dans le football rien n'est impossible, sinon ça sert à rien de jouer le match, clairement. Même si c'est un match amical, j'ai envie de dire, tu joues quand même pour gagner, même si un match amical, même si tu perds, c'est pas grave parce que c'est un match de préparation, l'essentiel c'est le travail, talali, talada. Mais je pense que c'est possible, et donc il faut y croire, et vous y croyez. Donc pour tous ceux qui ont mis impossible, c'est un vote, c'est logique, il y en a qui votent impossible. C'est vrai que le Paris Saint-Germain
est une équipe exceptionnelle, mais on a très bien vu que des fois le Paris Saint-Germain peut avoir des petites failles. Et donc c'est pour ça qu'il me laisse ça me laisse donc à désirer que tout simplement le hack peut les inquiéter potentiellement. Alors ça va être compliqué, mais c'est possible. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Alors, voilà, on n'a pas encore fini. D'abord, tout ce que je vous demande, c'est d'aller dans la description. Et oui, parce que dans la description, il y a non seulement mon Instagram, erwanlevray76, pour participer aux prochains sondages, etc. etc. L'actualité aussi à Vraise. Vous avez aussi le Discord fait pour vous, les fans du hack, et oui, pour échanger avec nous, les youtubeurs à vrai, parce que j'ai aussi des petits potes qui font aussi des vidéos sur YouTube à propos du hack. Donc si vous voulez les rejoindre et parler avec nous, il n'y a pas de souci. Il y a même un groupe où vous pouvez parler du hack librement. Et donc c'est sur Discord et le lien est donc dans la description. Donc c'est tout pour cette vidéo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Et puis on se retrouve demain pour la vidéo après match. Bis les amis.